Découvrez 20 parcours d'une résilience remarquable face à des affections médicales rares et des transformations physiques hors du commun. Doangjay Samaksamam. Pendant plus de 50 ans, la Thaïlandaise Doangjay Samaksamam a vécu avec une maladie dermatologique et osseuse extrêmement rare, appelée macrodystrophie lipomateuse. Cette condition se caractérise par une accumulation massive et incontrôlée de graisse de dessus de boues et de tissus conjonctifs dans ses bras et ses mains, transformant ses membres supérieurs en structures colossales, pesant plus de 20 kg. Durant son adolescence, terrassée par le regard pesant des autres et la cruauté des moqueries, Doangjay a fait le choix déchirant d'un isolement presque total, restant enfermée chez ses parents pendant plus de 2 décennies. Ce n'est qu'à l'âge de 25 ans, face au vieillissement de ses parents et à la nécessité de reprendre la gestion de la petite épicerie familiale, qu'elle a décidé de sortir de l'ombre. Malgré la douleur chronique permanente et l'invalidité fonctionnelle majeure, elle a toujours refusé les propositions médicales d'amputation, préférant conserver ses membres d'origine. Son histoire est celle d'une femme d'un courage inébranlable qui a choisi la liberté d'exercer son métier plutôt que de se cacher. Mandy Sellers. Mandy Sellers, née au Royaume-Uni, est atteinte d'une mutation génétique rare affectant le gène PIK3CA. Suite à une septicémie foudroyante, les médecins ont dû lui amputer la jambe gauche. Cependant, dans un phénomène médical extrêmement rare, les tissus amputés ont recommencé à croître à un rythme accéléré. Loin de sombrer dans le désespoir, Mandy fait preuve d'une force morale impressionnante. Elle travaille aujourd'hui main dans la main avec des équipes de scientifiques et de généticiens de renom afin d'aider à concevoir des traitements ciblant spécifiquement la mutation génétique responsable de sa condition, devenant un pilier de la recherche scientifique mondiale. Chandra Bahadur Dangui. Chandra Bahadur Dangui, né dans le village reculé de Purandara au Népal, est officiellement reconnu comme l'homme le plus petit de l'histoire médicale documentée, avec une taille de seulement 54,6 cm à l'âge adulte. Atteint d'une forme sévère de nanisme primordial, resté non diagnostiqué durant toute sa jeunesse en raison du manque d'infrastructures médicales dans ses montagnes natales, Chandra a vécu dans une discrétion absolue pendant plus de 7 décennies. Tisserand de profession et vivant avec sa famille élargie, il effectuait des travaux manuels adaptés à sa stature, tout en faisant face aux difficultés quotidiennes imposées par son environnement escarpé. Ce n'est qu'en 2012, à l'âge de 72 ans, qu'un entrepreneur forestier local a attiré l'attention des médias sur sa situation. Propulsé du jour au lendemain sur la scène internationale, Chandra a utilisé sa célébrité soudaine pour voyager à travers le monde, réaliser son rêve de découvrir de nouveaux pays et promouvoir la tolérance et la bienveillance envers toutes les différences physiques. Dede Koswara, l'histoire du Indonésien. Dede Koswara a ému le monde entier au milieu des années 2000. Pêcheur de profession et père de 2 enfants, Dede a vu sa vie basculer à la suite d'une simple égratignure au genou survenue à l'adolescence. Atteint lui aussi d'épidermodysplasie vérruciforme, combinée à un déficit immunitaire sévère, son organisme n'a pas pu freiner la prolifération de verrucornes. En quelques années, ses mains et ses pieds se sont pétrifiés sous des couches massives de kératine brune, l'empêchant de tenir des objets, de marcher correctement ou de travailler. Abandonné par son épouse et rejeté par son village, Dede a dû rejoindre une troupe de foire ambulante pour subvenir aux besoins élémentaires de ses enfants. Son cas a fini par attirer l'attention de spécialistes américains et indonésiens qui ont entrepris l'extraction de plus de 6 kg de tissus kératinisés. Malgré la résurgence incessante de la maladie, le calme, la douceur et la dignité de Dede face à cette souffrance inouïe ont marqué les mémoires. Tariq Barrell. Tariq Barrell, originaire d'un petit village du district de l'Uttar Pradesh en Inde, était né marqué par une forme particulièrement impressionnante de macrodactylie bilatérale. Ses mains se sont développées à un rythme vertigineux pour atteindre une longueur de plus de 30 cm, assorties de doigts, larges et déformés d'une masse considérable. En grandissant, cette anomalie anatomique lui a interdit tout accès à l'éducation. Les autorités scolaires régionales ont refusé son inscription, prétextant sans fondement que son apparence risquait de traumatiser les autres élèves. Isolé des enfants de son âge et victime des railleries du voisinage, Tariq a longtemps vécu dans une profonde détresse psychologique, tout en souffrant d'une incapacité totale à effectuer les gestes d'hygiène quotidienne. Néanmoins, l'amour inconditionnel de sa famille et l'attention médiatique internationale ont permis d'éveiller l'intérêt de la communauté médicale. Des démarches chirurgicales complexes
ont été engagés pour réduire la masse osseuse et cutanée de ses mains, lui ouvrant enfin les portes d'un avenir plein d'espoir. Huang Chunkai. Connu mondialement comme l'homme-éléphant de Chine, Huang Chunkai souffre de la forme la plus extrême jamais documentée de neurofibromatose de type 1. Cette maladie génétique provoque le développement incontrôlé de tumeurs le long du système nerveux. Dans son cas, les tumeurs se sont accumulées sur son visage dès l'âge de 4 ans, créant une masse de chair pendante pesant plus de 15 kg. Cette excroissance colossale déformait l'ensemble de ses traits, bloquait son œil gauche, déviait sa colonne vertébrale et compressait sa cage thoracique au point de menacer sa vie à chaque respiration. Rejeté en raison des fausses croyances locales, Huang a longtemps vécu reclus avec ses parents. C'est grâce à la générosité de chirurgiens de l'hôpital de Gwangju qu'il a pu bénéficier de plusieurs interventions chirurgicales hautement risquées pour disséquer cette tumeur géante. Sa résilience face à la douleur et sa gentillesse ont touché des millions de personnes à travers le globe. Saint Mumtaz. Saint Mumtaz, un homme vivant dans la banlieue de Lahore au Pakistan, souffre d'une forme extrêmement rare du syndrome de Proté, qui a causé une surcroissance massive de sa boîte crânienne ainsi que de ses membres supérieurs. La structure osseuse de son visage et de sa tête s'est développée de manière totalement asymétrique, entraînant un poids considérable qui fatigue constamment sa nuque et provoque d'intenses céphalées. Pendant son enfance, convaincu qu'il était victime d'un sortilège, Saint s'est longtemps terré dans l'obscurité de sa maison pour échapper aux railleries et au mépris des passants. Cependant, grâce à la foi inébranlable de ses parents et au soutien inconditionnel de ses frères et sœurs, Saint a réussi à surmonter sa dépression. Au lieu de se cacher, il s'est efforcé de sortir, allant à la rencontre des villageois avec le sourire. Sa bonté naturelle et sa grande spiritualité ont fini par faire évoluer les mentalités, transformant le rejet en respect. Ramesh Darji, un jeune enfant né au Népal, a vu son existence bouleversée dès l'âge de 2 mois par une affection dermatologique effroyable, l'ichthyose hyperkératosique. Cette condition génétique empêche la peau de se renouveler normalement, provoquant la formation de plaques sombres, dures et épaisses, qui se sont rapidement propagées sur l'ensemble de son corps. En quelques années, l'épiderme de Ramesh s'est rigidifié au point de ressembler à une véritable armure de pierre, rendant chaque mouvement d'une douleur insupportable. Incapable de marcher, de plier les membres ou même de s'exprimer oralement en raison de la tension cutanée autour de sa bouche, le jeune garçon était prisonnier de son propre corps. La pauvreté extrême de ses parents ne leur permettait pas d'acheter les traitements hydratants coûteux. C'est le soutien inestimable de la chanteuse Joss Stone, émue par son calvaire, qui a permis de financer sa prise en charge dans une clinique spécialisée de Katmandou, lui redonnant mobilité et dignité. Deepak Paswan. Deepak Paswan, né dans un village défavorisé de l'état du Bihar en Inde, est venu au monde atteint d'une malformation congénitale d'une grande rareté, une polymélie liée à un jumeau parasitaire. 2 jambes et 2 bras incomplets, appartenant à son jumeau qui ne s'était pas développé dans le ventre maternel, émergeaient directement de son thorax et de son abdomen. Dans son environnement local, l'apparence de Deepak suscitait des réactions diamétralement opposées. Certains le considéraient comme la réincarnation d'une divinité, tandis que d'autres le fuyaient par superstition. Mais pour le jeune garçon, ses membres surnuméraires, Dorza, représentaient un fardeau physique écrasant qui déformait sa posture et épuisait son organisme. En 2010, l'hôpital Fortis de Bangalore a pris la décision d'opérer le jeune Deepak entièrement gratuitement. Une équipe de 15 spécialistes s'est mobilisée pendant de longues heures pour procéder à l'excision chirurgicale du jumeau parasitaire, lui permettant de courir et de jouer comme tous les enfants. Claudio Vieira de Oliveira. Claudio Vieira de Oliveira, né à Monte Santo au Brésil, est l'un des exemples les plus saisissants de résilience humaine de notre époque. Atteint d'arthrogrypose congénitale multiple dès sa naissance, ses articulations se sont férocement déformées. Ses jambes sont repliées sur elles-mêmes, ses bras sont collés à sa poitrine et, de façon spectaculaire, sa tête est renversée vers l'arrière, reposant directement sur son dos. À sa naissance, les médecins avaient préconisé à sa mère de ne pas le nourrir, prédisant une mort imminente. Refusant d'abandonner son enfant,
sa mère l'a élevé avec un amour immense. Claudio a appris à marcher sur ses genoux, à lire, à peindre et à utiliser un téléphone portable en tenant un stylet avec sa bouche. Non seulement il a obtenu un diplôme universitaire en comptabilité, mais il est également devenu un conférencier international, inspirant des milliers de personnes par sa joie de vivre contagieuse. Shalini Yadav. Shalini Yadav, une jeune fille originaire d'un village modeste de l'Inde centrale, souffre depuis sa naissance d'érythrodermie ichthyosiforme, une maladie dermatologique chronique qui accélère le renouvellement de la peau de façon incontrôlée. Son corps entier perdait l'intégralité de sa couche cutanée environ tous les 45 jours, laissant place à des éruptions sèches, douloureuses et fissurées. Chaque mouvement provoquait des saignements et des brûlures intenses, exigeant des bains constants et l'application continuelle d'huile lubrifiante pour empêcher l'épiderme de se rompre. Exclue de son établissement scolaire en raison de la méconnaissance des autres parents d'élèves, Shalini vivait recluse dans la souffrance. En 2017, touchée par son histoire poignante diffusée par la presse, une clinique spécialisée en Espagne lui a offert un traitement médical gratuit de pointe. Grâce aux bains antiseptiques et aux crèmes stéroïdiennes adaptées, sa peau a pu se stabiliser, lui permettant de reprendre une vie sociale normale. Supatra Sassoufan. Supatra Sassoufan, surnommée affectueusement Nati par ses proches à Bangkok en Thaïlande, est atteinte du syndrome d'Ambras, une anomalie chromosomique extrêmement rare causant une hypertrichose universelle. Cette condition se traduit par une pousse de poils dense et sombre sur l'ensemble du visage, des oreilles, des bras et du dos. Entrée dans le livre Guinness des records durant son adolescence, Nati a dû faire face dès le plus jeune âge aux moqueries cruelles de ses camarades de classe qui la surnommaient le loup-garou. Cependant, plutôt que de se renfermer sur elle-même, la jeune fille a choisi de répondre à la haine par le sourire et la gentillesse. Soutenue par une famille aimante qui n'a jamais cherché à la cacher, Supatra a grandi en devenant une élève populaire et épanouie. Aujourd'hui jeune adulte, elle continue de prôner l'acceptation de soi et la diversité physique sur les réseaux sociaux. Bayezid Hossein. Le cas de Bayezid Hossein, un jeune garçon né au Bangladesh, a déconcerté les spécialistes en pédiatrie du monde entier. Atteint d'une forme extrêmement rare de cutis laxa combinée à des manifestations progestéroïdes, son corps a développé dès la petite enfance des caractéristiques cutanées et articulaires associées au grand âge. Sa peau, totalement dépourvue d'élasticité, pendait en plis profonds sur son visage, son abdomen et ses membres, tandis que ses articulations souffraient d'une rigidité précoce. Malgré ce physique particulier qui le faisait paraître septuagénaire alors qu'il n'avait que 4 ans, Bayezid possédait une vivacité d'esprit supérieure à la moyenne et une curiosité intellectuelle débordante. Sa mère a mené un combat quotidien contre l'ostracisme social de leur village, cherchant sans relâche des spécialistes, capables d'apaiser les douleurs physiques de son fils, tout en militant pour une meilleure prise en charge des affections génétiques pédiatriques méconnues. Didier Montalvo. Didier Montalvo, surnommé pendant des années l'enfant carapace en Colombie, est venu au monde avec un névus mélanocytaire congénital géant. Cette anomalie dermatologique a causé la croissance d'une masse tumorale mélanique sur son dos, recouvrant progressivement les 3/4 de sa surface corporelle. La tumeur était devenue si épaisse, lourde et rigide qu'elle ressemblait à une carapace de tortue, pesant lourdement sur sa colonne vertébrale et l'empêchant de s'allonger confortablement. Dans son village superstitieux, sa famille brûlée était rejetée, les habitants croyant à tort que la condition du petit Didier était le fruit d'une malédiction lunaire. Touché par le calvaire de l'enfant, le chirurgien plastique britannique Neil Bulstrode s'est envolé pour Bogota en 2012. Lors d'une opération réparatrice d'une immense précision, l'équipe médicale a réussi à retirer la totalité de la masse et à réaliser des greffes de peau, permettant à Didier de retrouver une enfance normale et joyeuse. Lakshmi Tatma. L'histoire de la petite Lakshmi Tatma, née dans un village reculé de l'état du Chhattisgarh en Inde, a marqué les annales de la médecine pédiatrique mondiale. Née avec une forme rare de jumeaux parasitaires ischiopages, la petite fille était venue au monde avec 8 membres, 2 bras et 2 jambes fonctionnelles, reliés à 2 bras et 2 jambes supplémentaires appartenant à un jumeau qui avait cessé de se développer in utero. Cette malformation menaçait directement ses organes vitaux et sa survie à court terme. Nommée en l'honneur de la déesse hindoue à 4 bras, Lakshmi était vénérée par certains, mais redoutée par d'autres. En novembre 2007,
une équipe multidisciplinaire de plus de 30 chirurgiens de l'hôpital Sparsh de Bangalore a réalisé une opération marathon de 27 heures. Les médecins ont réussi à détacher le jumeau, à réaligner son bassin et à sauver la vie de Lakshmi, qui mène aujourd'hui une scolarité ordinaire. Adam Reiner. L'histoire d'Adam Reiner, né à Graz en Autriche en 1899, constitue l'un des cas les plus fascinants et uniques de l'histoire de la médecine moderne. Il est la seule personne enregistrée à avoir été classée comme naine, puis comme géante au cours de sa vie. À l'âge de 21 ans, Adam ne mesurait que 1,38 mètres, souffrant d'un nanisme sévère qui l'empêchait de s'engager dans l'armée. Cependant, au cours de la vingtaine, un adénome hypophysaire bénin s'est développé sur sa glande pituitaire, déclenchant une sécrétion incontrôlée d'hormones de croissance. En l'espace d'une seule décennie, sa taille a explosé pour atteindre 2,18 mètres à l'âge de 30 ans. Cette croissance soudaine et massive a provoqué des déformations vertébrales invalidantes, la perte de la vue d'un œil et une grande faiblesse musculaire. Adam Reiner demeure une figure clé dans la compréhension clinique des troubles neuro-endocriniens. Jyoti Amge. Jyoti Amge, né en 1993 à Nagpur dans l'état du Maharashtra en Inde, est officiellement reconnue par le livre Guinness des records comme la plus petite femme vivante du monde. Moment des cas imprévus. Dans un petit communauté au de cœur de la Saint-Étienne en France, Elena porte une marque singulière. Ses mains hors du commun racontent une histoire de courage et de résilience. Longtemps gênée par le regard des autres, elle a appris à apprivoiser cette différence rare. Aujourd'hui, malgré les épreuves physiques quotidiennes, Elena fait preuve de sa dignité remarquable. Elle prend soin de ses proches et cultive sa terre avec un amour infini. Ses mains impressionnantes ne sont pas un fardeau, mais le symbole vivant de sa force intérieure, rappelant à chacun que la vraie beauté réside dans la grande bonté du cœur humain. Ces destins poignants nous rappellent que la dignité humaine transcende toujours les épreuves physiques et les regards extérieurs.